Marie-Ève Laure, directrice générale et conservatrice du Musée de la mémoire vivante. Et c'est un musée qui, depuis 10 ans, est unique au Québec. C'est le seul musée à se consacrer exclusivement aux témoignages et aux récits de vie. C'est la personne, ses souvenirs, ses savoir-faire, ce qu'elle a vu, vécu, entendu. C'est ce qui forme le cœur du musée, le cœur de nos collections. Et c'est ce que l'on partage au premier plan dans nos expositions. Je paraphrase, mais il disait « Je ne peux raconter mon histoire sans raconter celle de mes contemporains ». Alors, c'est un peu ce que le musée veut faire. Donc, le lien se fait un peu comme ça entre le domaine seigneurial, l'ancien domaine seigneurial de la famille Aubert de Gaspé, les écrits de Philippe Aubert de Gaspé et le musée aujourd'hui qui est sur le site de l'ancien domaine seigneurial. Et il faut savoir aussi que le bâtiment du musée reprend les mêmes dimensions et la même architecture qu'avait le manoir de la famille Aubert de Gaspé. Je pense qu'il est très présent dans l'imaginaire, la mémoire collective, même quand on n'a pas forcément lu ni les Anciens Canadiens, ni les mémoires. Quand on parle du régime seigneurial, je pense qu'on parle toujours directement ou indirectement de la représentation idéalisée qu'en a donnée Philippe Aubert de Gaspé dans son œuvre littéraire. Claude Lacharité, professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Mais je pense que c'est une œuvre hybride, délibérément hybride, qui joue sur les deux tableaux à la fois. C'est une œuvre à la fois qui relève de la fiction, mais aussi de l'histoire. C'est un roman historique. C'est un succès commercial absolument phénoménal. En réalité, l'éditeur Débarras de Québec, dans le premier tirage, publie 1000 exemplaires. Ces 1000 exemplaires s'arrachent littéralement. Ça répond à des attentes des lecteurs de l'époque. Mais surtout, ça correspond à une forte nostalgie qu'éprouvent beaucoup de Canadiens français par rapport à la Nouvelle-France, qui est souvent envisagée comme une époque bénie, l'époque finalement des origines d'une civilisation dont les Canadiens français auraient été coupés par le traumatisme de la conquête. Vous pouvez arrêter votre moteur. L'ancrage qui débute couvre une large partie du récit. Nous vous invitons à marcher vers le fleuve pendant son écoute. Vous devriez avoir amplement le temps de vous rendre au fleuve et de revenir. Nous vous suggérons de marcher sur la route qui est à gauche du musée. Après une courte marche, vous trouverez un accès qui donne sur le fleuve, à votre gauche. Si vous décidez de rester dans votre voiture pour en faire l'écoute, il n'y a aucun problème. Tante Émilie. C'est tellement vague dans mon esprit. Je m'appelle Émilie. Je suis native de l'île aux Grues, mais on est parti de là pour Québec. Là, je devais avoir 2 ou 3 ans. J'ai pas connu la vie là, sur l'île. Moi, j'ai fait beaucoup de petits métiers, mais mon vrai métier, là, c'est capitaine. J'ai été capitaine pendant 23 ans d'une belle goélette. La Marie-Louise, le nom de ma mère. Ben, c'est mon père qui l'avait construit avec mon frère. Ben, quand mon père est mort, c'est moi qui ai pris la relève. Mon frère était trop petit, puis ben, il a jamais aimé ça vraiment. Là. Mais moi, j'adorais ça, là. J'aimais ça. Ici, là, à Saint-Roch, tout le monde m'a toujours appelé la belle Émilie. Je suis arrivée dans le coin, j'avais 17 ans. J'ai suivi mon cœur. Il y avait un beau garçon. Il était beau, là, comme un capitaine. Droit, fier, indépendant. J'ai appris avec lui à connaître les plantes marines. Ce qui se mange, ce qui se mange pas. Puis, après un été, il est parti. C'était une sorte de troubadour. Troubadour des plantes. C'est niaiseux. Moi, je suis restée ici parce que j'aime le fleuve. J'aime le vent du large, le soleil qui sculpte les rides au coin des yeux. J'ai toujours aimé courir ces roches. Là. Je cours ces glaces aussi l'hiver. J'ai jamais eu peur de l'hiver ni des marées. J'aimerais ça mourir en mer. Je trouve ça beau. C'est pour ça que je suis devenue capitaine.
Ça a l'air facile à dire de même, mais l'idée de mourir au milieu du fleuve, ça m'a toujours apaisée. Je suis née de l'eau, je veux mourir dans l'eau. Retourner d'où je viens, c'est tout. J'ai toujours aimé la mer. Ça me déconnecte de la folie de la terre. Ça n'a pas toujours été bien vu de prendre le large pour une jeune femme. Mais j'aimais ça, puis ma mère m'a laissé faire. Mais j'ai pas eu beaucoup d'amis. C'est l'indépendance que j'aime. Puis le vent. Puis je sens que le courant passe entre moi et le fleuve. Moi, là, je fais ce que j'ai voulu dans la vie. Il y en a bien des jaloux. Je me suis fait critiquer en masse, mais c'est toujours comme ça quand tu veux pas rentrer dans le rang. On peut pas me mettre dans une cage, là. Moi, je suis pas un oiseau. On peut pas m'attacher comme un bateau non plus, qu'on garde au quai. Mon ancrage à moi, là, c'est la liberté. Voilà. J'ai toujours aimé ça. C'est un milieu d'hommes. Oh, j'en ai aimé plusieurs, mais j'ai voulu en épouser aucun. Il n'était pas question d'avoir des enfants non plus. J'ai tellement vu de mères en arracher avec leur flopée d'enfants. Là. J'ai déménagé au village de Saint-Roch. J'ai toujours habité seul, capable de m'occuper de moi-même. Moi, si je manque de quelque chose, j'ai des arguments pour convaincre n'importe quelle âme bien constituée. Ah! Je vis ma vie à fond. Je regrette rien. Intègre. Fidèle à moi-même. Voilà. Si vous avez pu marcher jusqu'à la plage en écoutant le balado, nous vous invitons à rester devant le fleuve. La vieille tante Émile, une femme libre, indépendante, capitaine de bateau. Mais pourquoi je savais pas ça? Maudit que tu ressembles à ma tante Émilie. Tu veux toujours faire à ta tête. Tu sauras que quand on veut trop faire l'extravagante, on le paye à un moment donné. C'est vrai. C'est vrai. Je suis comme elle. Pas de chum, pas d'enfant, pas de boss. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y avait la belle Émilie, après ça, la vieille Émile. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on pense juste à sa liberté, là, on finit par faire des bêtises. On finit par faire mal aux autres. Je regrette rien. Est-ce que je vais être capable de dire ça, moi aussi, un jour? Je regrette rien. J'ai les pieds dans la roche, puis ça crie dans ma tête. Ça crie dans ma tête. Pourquoi t'es ici? J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie, mais c'est le temps de le croire, là. Je me sens toute trouillée, là. Comme une vieille conserve au fond du fleuve. Je me sens lourde. Si j'étais un élément, là, je serais une pierre. Puis on me penserait inerte. Donc ici aussi, là, on a des super belles strates là, successives. Mais il y a quelque chose avec chaque ligne, chaque fine ligne sur la strate est un événement, une coulée de boue, une couche de sable. Puis ça s'est accumulé pendant tellement longtemps.
Sophie-Madeleine Jaillet, artiste en résidence en 2017 à Est-Nord-Est, résidence d'artiste. J'essaie de marcher la fine ligne entre savoir, entre connaître et entre imaginer. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? On se raconte la vie comme on veut se la raconter. Hein? Vous pouvez profiter des prochains témoignages pour retourner à votre voiture. J'ai découvert le fleuve, les courants, les odeurs, les baleines. Je suis tombée en amour avec le secteur. Puis c'est comme ça que tout a continué à chaque automne. Ghislaine Saint-Aubin, capitaine. J'arrivais de faire le tour du monde puis de découvrir ce secteur-là. J'en revenais pas que c'était là, à côté de moi, puis j'avais pris l'avion, moi, pendant 12 heures pour aller voir d'autres pays. Puis j'avais ça chez moi. J'avais ces paysages-là, ces odeurs-là, les couchers de soleil, les levées de soleil. Moi, c'est ça qui m'a d'abord attirée vers le fleuve, puis après ça c'est toujours resté. François Lachance, capitaine. Mère Nature, il faut la respecter. Et on regarde le ciel. On regarde le coucher de soleil. On va regarder un lever de soleil. Si le soleil, on voit qu'il va se coucher dans une amertume, un petit peu de brume, puis on disait, oh, le soleil, il se couche, il est malade. Il va avoir du mauvais temps. Puis là, il levait à l'est, tant que le soleil se levait, puis que c'était un genre de bandeau clair, on va avoir du nord-est. On est mieux de faire attention. Puis c'est surtout vers la Lune, plein de lune ou nouvelle lune, puis peut-être une journée ou 2 jours après. Ça, il fallait faire, on portait une attention. Vous devriez être de retour à votre véhicule. Nous repartons, toujours vers l'est. Prochaine destination, le quai de Saint-Jean-Port-Joli. Jean-Pierre Dubé, ancien maire de Saint-Jean-Port-Joli. Si je regarde l'évolution des gens de Saint-Jean au fil des ans, je pense qu'il y a un côté qui est... Le côté artistique est énormément développé. Le côté aussi ténacité. À l'époque, les sculpteurs, on pouvait quasiment dire, il y en avait à toutes les maisons. Moi, je regarde, ma mère l'a fait, mon père l'a fait, moi, j'en ai fait. À un moment donné, on travaillait là-dedans, on gagnait une partie de soit nos études ou autres, parce que tout le monde en faisait. C'est certain que les Leclerc, surtout les Bourgault, Mme Chamard, ont été énormément. Là, on se rend compte que il y a moins de sculpteurs, parce que les sculpteurs, il y en a encore au Québec, mais ils sont plus éparpillés. Autrefois, ils étaient concentrés vers le milieu de Saint-Jean-Port-Joli. Et ce qu'on a retrouvé par après, c'était un peu le côté culturel qui s'est développé. Si on prend les fêtes événements qui se sont développés. Mais maintenant, je pense qu'il y a un autre côté qui commence à se développer. C'est plus le créatif. Les gens veulent vivre des expériences. Que ce soit le créatif dans l'art, que ce soit le créatif dans peu importe le métier qui est pratiqué. Je pense que le milieu, pour continuer à se développer et d'avoir une particularité, je pense que c'est le côté créatif qu'il développe. Et ses particularités. Quand on regarde, oui, il y a des ébénisteries, un exemple, qui vont réparer des vieilles fenêtres, qui vont réparer des portes anciennes. Toutes ces choses-là qui ont leur particularité. Il y en a des petites forges, on a d'autres qui travaillent l'art différemment. C'est là-dedans. On va se démarquer. Parce que la sculpture sur bois, ça n'enlève pas. Il y en a toujours eu, il va en avoir, on a fait notre nom, mais il y en a moins. Donc, il faut développer quelque chose qui est complètement différent. Je pense que c'est le créatif qui va emmener une image différente, comme le côté événement et culture a peut-être fait vaguer Saint-Jean depuis 20 ans. Je pense que c'est cette partie-là qui va emmener Saint-Jean à aller plus loin encore. André Médard-Bourgault, sculpteur. Au parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, à l'International de sculpture, il y a quelques années, le thème était les légendes.
Alors, André Pelletier, un sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli, avait choisi comme légende la coureuse des grèves. Alors, j'ai trouvé son idée très bonne, parce que lui aussi, il l'a fait nue comme mon père la voyait. Mesdames. Bon. Il m'a donné rendez-vous au quai de Saint-Jean. C'est où le quai? Tout d'un coup, qu'il va sculpter Émilie. Elle n'existe peut-être même pas, cette statue-là. Il va se dire, c'est qui cette folle qui veut savoir la vie d'une autre folle? Moi, je dis que c'était de la faute à Émilie, ce qui est arrivé. Ben oui, c'est ça. Elle aimait ça séduire les hommes, elle. Moi, je le sais par mon grand-père que c'est elle la coupable, au fond. Moi, je dis que c'est même pas vrai, ça. Non, c'était pas elle. Je le comprends pas, d'abord, pourquoi elle a été blanchie. Qu'est-ce qui se passe quand je dors? Quand dehors tout bouge, même si qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Quand le corps s'évapore, que l'infini se déplie. Je ne fais que passer. J'ai le vertige. Rien que d'y penser. Je ne fais que passer. D'y penser. Qu'est-ce qui existe réellement quand le présent devient une année-lumière soudain, quand la mémoire se dit Il faudra tourner à gauche, à la rue du Quai. Je voudrais croire et pourtant la gravité parfois m'atterre et enterre les diamants qui recherchent la lumière qui peut briller si fort sur cette terre, même si on ne fait que passer. J'ai le vertige, rien que d'y penser. Ne fait que passer. J'ai le vertige, rien que d'y penser.
Vous pouvez trouver une place dans le stationnement de la marina qui est à gauche du quai de Saint-Jean-Port-Joli. Il y avait une marina à l'Éliette à ce moment-là, aux Trois-Saumons, ce qui était à l'extrémité de Saint-Jean. Et les gens avaient décidé d'emmener la marina ici au quai, parce que compte tenu qu'il y avait de l'eau quand même, là, il y avait de l'eau 24 heures par jour. Donc à marée basse, il y en avait moins, mais il y avait quand même de l'eau 24 heures par jour.